Nous prenons 1 Jean chapitre 5 verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer t'asseoir là où tu es? Je disais que ce soir je vais parler d'un thème qui s'intitule Mon Fils vivant. La Bible vient de nous dire dans le livre d'un Jean chapitre 5 verset 12 que celui qui a le Fils a la vie. Avoir le Fils, c'est avoir la vie. Parce que ne peut avoir la vie que la personne qui détient le Fils. Et la vie dont je suis en train de parler, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Parce que dans ce verset, il est question d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Celui qui a Christ dans sa vie, effectivement, il a la vie. À des fois, il y a des gens qui croient que cette vie-là, c'est seulement la vie éternelle. C'est comme la sœur de Lazare qui vient vers Jésus-Christ. Il dit à Jésus-Christ, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Ah non, je sais que Lazare sera ressuscité, mais ça sera au temps de la fin. Ça sera au dernier jour. Non, or que Jésus parlait du présent. Si tu crois, ce n'est pas que Lazare sera ressuscité dans le dernier jour, mais aujourd'hui. Celui qui a le Fils n'a pas seulement la vie éternelle. Les gens qui croient qu'avoir le Fils, c'est avoir la vie, et cette vie, c'est la vie éternelle au dernier jour, ils font la confusion. Ils sont en train de rater quelques bienfaits dans leur vie. Un jour que Christ était en train de marcher avec ses disciples, Pierre regarde Christ parce qu'il est connu que Pierre était plus âgé que Jésus. Il regarde le jeune homme de Jésus-Christ. Il lui dit, nous avons abandonné nos enfants. Nous avons tout abandonné comme travaux. Qu'est-ce que nous allons gagner au retour? Et Christ lui donne la réponse. Pierre, au siècle présent, vous aurez les centiples. Et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Christ est en train de spécifier, de distinguer, de dire que si tu crois que tu verras ma gloire dans le dernier jour, bien sûr, c'est là que tu es conscient, tu le verras dans le dernier jour. Avant que le dernier jour arrive, au siècle présent d'abord, au centime. C'est lui qui a le Fils, il a la vie. Et cette vie-là n'est pas seulement au dernier jour, ou bien la vie éternelle. Là où Jésus est, il y a toujours la différence. Parce que Jésus est capable d'apporter la vie là où il y avait la mort. Jésus est capable d'apporter la victoire là où il y avait l'échec. Jésus est capable de t'apporter la fertilité là où il y avait la stérilité. Jésus est capable de t'apporter le travail là où il y avait du chômage. Au temps présent d'abord au centime, et au siècle à venir la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi des rois? Mais de nos jours, il s'est fait qu'il y a des gens qui ont le Fils, mais qui ne parviennent pas à vivre. Les gens qui ont le Fils, mais qui n'ont pas la vie en eux, cause d'une chose que je vais te montrer ce soir. Alors je dois vous faire connaître ce qui fasse que la personne soit totalement délivrée. Je voulais que tu puisses comprendre le mécanisme dans la délivrance, le mécanisme dans la bénédiction. Dans la vie, il faut prier avec précision. Si tu pries sans précision, c'est fort probable que tu ne puisses pas voir des résultats. De nos jours, il y a des gens qui ont des fils, mais qui n'ont pas de vie. Apparemment, c'est comme le fils qu'ils détiennent, c'est comme s'il est déjà mort. Ou carrément, ce fils est étouffé. Le fils ne parvient pas à produire la vie en eux. C'est comme ces paraboles de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui voulait s'aimer. Il a jeté des semences par-ci par-là. Il y a des semences qui sont tombées dans une très bonne terre. Et des pareilles semences ont donné des fruits, ont donné des plantes. Mais il y a aussi des semences qui sont tombées dans des mauvaises terres. Là où il y avait des rochers, là où il y avait des épines. Raison pour laquelle les épines et les rochers ont étouffé la croissance de cette semence. Et la semence n'a pas pu donner la vie. C'est aussi le cas avec plusieurs personnes. Ils ont le Fils en eux. Ils ont la semence en eux. Ils ne parviennent pas à jouir de la vie que produit le Fils. Pourquoi? Parce qu'il y a des épines. Il y a des rochers qui empêchent la croissance ou bien la jouissance de la vie qui émane du Fils qui sont en eux. Il est possible d'avoir Dieu, mais de souffrir. C'est possible d'avoir Christ dans ta vie, mais tu es en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui sont en train d'étouffer le bienfait que Christ peut apporter dans ta vie. C'est pas que Christ est un plaintif ou bien craintif. C'est pas que quand Christ est en toi et qu'il trouve d'autres dieux étrangers en toi, Christ prend ses bagages et s'enfuit pour laisser les démons. Non, c'est pas ça. La Bible dit, quand quelqu'un pêche, ce n'est pas que l'esprit quitte en lui. La Bible dit que la personne attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est la présence du Fils en nous. Quelqu'un qui pêche, il ne chasse pas Dieu dans sa vie. Simplement, il attriste le Saint-Esprit. Et il ne peut pas jouir du bienfait que donne le Saint-Esprit. C'est ainsi que je vous dis, c'est possible d'avoir Christ. C'est possible d'avoir les fils, mais de ne pas jouir du bienfait des fils. De ne pas jouir du bienfait de Christ. Dans le livre de Jean chapitre 14 verset 30, il s'agit de Jésus-Christ qui parle. Christ dit ceci: le prince
prince de ce monde vient vers moi, mais il ne trouve rien de lui en moi. C'est-à-dire le diable et les démons, ce sont des gens qui n'ont pas du respect. On croyait qu'ils pourraient aussi craindre la présence du Fils de Dieu sur la terre. De même que le diable vient dans ta vie pour détruire ta vie. De même que le diable vient dans ta famille pour déstabiliser ta famille. De même qu'il vient pour déstabiliser ton travail, pour déstabiliser ton mariage. Mais maintenant le diable a pris la décision d'aller vers Jésus-Christ. Mais ce qui est bien dans Jésus-Christ, la Bible déclare que le prince de ce monde vient vers moi, mais il ne trouve rien de lui en moi. C'est ce qui a fait que les princes de ce monde ne puissent pas déranger la vie de Christ. Pourquoi? Parce que rien du diable, rien de ces princes de ce monde ne s'est trouvé en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, apparemment nous ne parvenons pas à jouir le bienfait de la vie de Christ en nous parce que le diable trouve ces choses en nous. Le diable trouve ces substances, il trouve ces affaires en nous. Et ces choses du diable qui sont en nous, c'est même la porte d'entrée du diable dans nos vies. C'est ainsi nous pleurons nuit et jour. Rien ne marche, je ne vends plus bien, rien n'avance. Juste parce que le diable trouve des trucs qui lui appartiennent dans ta vie. Et la personne qui veut être vainqueur dans ce monde doit faire de sorte que rien du diable ne soit en lui. Si tu veux vivre une délivrance éternelle, c'est ça la solution. C'est de faire de sorte que rien de diable ne se trouve en toi. Et c'est pour cette raison que vous verrez que dans nos églises, dans l'église du Christ, on peut prier pour des gens, ils tombent le lundi, ils tombent le mardi, ils tombent le mercredi, ils tombent le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. On se demande, est-ce que notre Dieu est faible pour chasser les démons et les démons reviennent? Non, la réponse est simple. C'est parce que le démon là trouve leurs affaires dans la personne. C'est ainsi qu'ils viennent, ils s'installent et font ce qu'ils veulent faire. Si tu veux vivre une délivrance éternelle, évitez à ce qu'il y ait des choses du diable en toi. Évitez à ce qu'il y ait des choses de l'ennemi dans ta vie. Les choses que je vous dis, ce sont des choses vraies. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous puissions pleurnichons. Parce que le diable trouve ses affaires en nous. Amen. Le mieux de faire, c'est d'abord prendre les trucs du diable, les lui remettre et réclamer ta propre vie. C'est ça la vie de plusieurs. Il y a plusieurs qui vivent avec les fils Jésus-Christ. Il y a des trucs du diable en eux. Le truc qui appartient au prince de ces mondes. Pareilles personnes font souffrir les hommes de Dieu. Ils font souffrir le pasteur. Ils font souffrir même le modérateur de chaque jeudi. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes à la hauteur de leur souffle. La chose de bien faire, c'est d'abord rendre au diable ce qui lui appartient et rester calme. La Bible dit dans ce livre d'un roi chapitre 3, 21-22. C'est l'histoire de deux prostituées qui ont mis au monde dans une même semaine. L'une met au monde aujourd'hui, l'autre après 3 jours, elle met aussi au monde. Dans la nuit, l'une parmi les deux prostituées, elle part se renverser, tourner sur son bébé et son enfant meurt. Alors dans la même nuit, il prend le bébé cadavre, il vient l'échanger avec la femme qui avait un enfant vivant. Il prend son cadavre, il lui donne à cette femme et il prend l'enfant qui est vivant. Il les garde pour elle. Nous sommes dans un monde d'esprit. Dans ce monde où nous vivons, si tu n'es pas éveillé, il y aura des choses qui se feront dans ta vie dont tu n'auras pas les contrôles. La raison pour laquelle Christ nous avait dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Nous sommes dans un monde où il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Quand tu es distrait, il y a de ceux qui manigancent comment t'avoir. Il y a de ceux qui attendent juste une petite erreur de ta part pour t'avoir. Raison pour laquelle il faut toujours être veillé. Il faut toujours prier pour qu'il ne se fasse rien de mauvais dans la Bible a dit, une femme prostituée qui s'est renversée sur son bébé et a tué son enfant. Il veut prendre son enfant cadavre, il lui donne à l'autre et il prend celui qui est vivant, garde pour lui. C'est mêmement avec la vie que nous sommes menés dans ce monde. Je viens t'informer dans ce soir. Le diable qui te combat, le démon qui combat ta vie, avant d'être appelé diable, il était un ange Lucifer. Il était rapproché de Dieu. Par son erreur, par sa faute, il a été précipité. Par sa faute, c'est comme aussi cette femme qui s'est endormie sur son enfant. Le diable là, quand il était Lucifer, il a dormi sur son propre fils et il a perdu la vie devant notre Créateur. Notre Créateur ne pouvant pas les supporter, il l'a précipité sur la terre. Il y a quelque part en Apocalypse, la Bible dit ceci: terre, soyez éveillés, parce que l'ennemi est descendu avec une colère, animé d'une colère pour vouloir dévorer. Là, c'est ceux qui nous avertissent. Le diable qui a perdu sa place auprès de notre Créateur, il ne te laissera jamais en paix. Son souhait est que toi aussi, que tu les ressembles. Tu sais pourquoi? Parce que depuis que l'ange a été précipité, quand Lucifer a gaffé et qu'il a été précipité, Dieu n'a jamais mis des mécanismes en place pour chercher à récupérer cet ange déchu. Mais lorsqu'Adam, qui est l'homme, lorsqu'il a péché dans le jardin d'Adam, Dieu a cherché des solutions en envoyant son fils unique pour venir récupérer celui qui avait péché. Par cette action de Dieu, il a créé la jalousie. À des fois, le diable s'est dit, quoi, quand moi j'ai péché, Dieu n'est pas venu me chercher. Mais comment il doit aller chercher Adam en envoyant son fils Jésus pour le sauver? Nous sommes dans un monde de jalousie. Tu ne peux pas
problème avec des gens, mais il y a toujours des gens qui seront contre ta vie. Raison pour laquelle il faut toujours être veillé dans la prière. La Bible dit que cette femme prend son cadavre d'enfant, il le donne à la femme qui avait l'enfant vivant. Et lui prend celui qui est vivant et garde pour lui. Il y a des gens qui envient ta vie. Même dans la famille, il y a des sorciers qui ont 4 yeux. Quand nous avons 2 yeux là, et ils en ont 4, ils sont capables de voir ce qui est spirituel en toi. Et chaque fois quand ils te regardent, ils te voient une femme glorieuse. Ils te voient un homme élevé, un homme dont l'étoile brille. C'est ce qui attire la jalousie. Leur souhait, c'est de prendre la vie en toi et de prendre la mort qui lui appartient et te les donner. La Bible déclare, le matin, quand cette femme se réveille, la femme fait constant. Il se rend compte que l'enfant qu'il a, d'abord, ne vit plus. Et de 2, l'enfant en question ne lui appartient pas. C'est ça des choses qui manquent beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne parviennent pas à faire les constants. Or que la bonne délivrance commence par un constant. Il y a des gens qui vivent aveuglés. Il y a des gens qui tolèrent la vie qui ne les appartient pas. La Bible dit que cette femme se révolte. Il dit que mon fils n'était pas cadavre. Et oui, c'est lui qui est à mes côtés ici. Ne vit pas non plus. Non, c'est pas mon fils. Cette femme refuse ses fils parce qu'elle connaissait au préalable son fils vrai. Nous sommes dans le monde où il y a des gens qui vivent. On les a imposé une vie. Ils continuent à vivre cette vie-là. Une vie de souffrance, une vie de malheur. Ils acceptent cette vie. Ils sont incapables de faire les constants. Que ça, c'est pas ma vie. Ça, c'est pas mon domaine. Je ne suis pas destiné à vivre dans les terres à terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne parviennent pas à faire les constants. Mais si quelqu'un veut la délivrance de sa vie, commencez par faire les constants de ta vie. Qu'est-ce que tu possèdes, mais qui ne t'appartient pas? Parce qu'au début, j'ai dit, Christ a dit, le prince de ce monde vient contre moi. Il ne trouve rien de lui en moi. La bonne délivrance, c'est quand tout chrétien se demande la vie que je mène, cette vie qui m'a été imposée, elle est la mienne ou bien ce n'est pas la mienne. Il y a des gens dont leur joie a été déjà piétinée depuis longtemps. Il y a des gens où on a volé leurs étoiles depuis longtemps. Même leur vie qu'ils mènent là, c'était pas prévu qu'ils soient à ce niveau-là de vie. C'était des gens qui devaient être même des autorités dans ces... Ce sont des gens qui devaient être des têtes, des piliers dans leur famille. Mais à cause de la manque de faire les constants, ils ont accepté cette vie-là. Ils se sont vraiment habitués. La vie chrétienne n'est pas la vie de s'habituer. Ton créateur t'a destiné à la grandeur. Dieu a dit tu es la tête et non la queue. Quand tu vois que tu commences à vivre comme la queue, il faut te révolter, t'élever et dire que ça, c'est pas ma vie. Ça, c'est pas mon fils. Ce fils est mort. Ce fils est cadavre. Tu as récupéré le mien qui est vivant. La femme propriétaire de l'enfant vivant, je pense qu'elle a commencé d'abord par prendre les cadavres, aller remettre au propriétaire du cadavre et chercher à récupérer son enfant qui était vivant. Et c'est là où les querelles ont commencé. Mais de nos jours, il y a des chrétiens qui préfèrent d'abord garder les cadavres et ils veulent maintenant récupérer l'enfant vivant tout en gardant quand même les cadavres. Bien aimé, ne garde pas tes cadavres là parce que cela ne t'appartient pas. La première démarche à faire, commencez par remettre les cadavres d'autrui et chercher à récupérer ton fils qui est vivant. Si tu gardes les cadavres et tu vas encore une fois de plus avoir l'enfant vivant, tu ne serais pas. Parce que la lumière et le ténèbre ne cohabitent pas. La lumière et le ténèbre ne cohabitent pas. La mort et la vie ne s'entendent pas. La première démarche à faire, d'abord de refouler le cadavre et après chercher maintenant la vie, l'enfant qui est vivant. Il y a eu des querelles qui ont monté, qui sont partis par-ci par-là. Ils se sont retrouvés jusqu'au devant du roi. Le roi Salomon, sage qu'il était, il dit comme vous disputez l'enfant, alors qu'on m'apporte l'épée, je vais diviser l'enfant en deux. La femme qui avait tué son bébé, il approuve l'idée, il encourage l'idée. Elle dit oui, c'est très bien. Comme ça qu'on le départage, nous tous nous allons le manquer. Bien aimé, il y a des gens, il y a des esprits qui ne veulent pas que tu vives ta bénédiction en entièreté. Ils veulent que tu puisses le palper à moitié. Quelqu'un qui a étudié, mais après avoir terminé d'étudier, il n'a pas de l'emploi. Tu vois un licencié, mais si tu regardes ce qu'il est en train de faire, tu ne vas pas croire. C'est-à-dire les ennemis de sa vie souhaitent à ce qu'on subdivise sa bénédiction en deux, comme ça qu'il les rate eux deux. Je déclare ce soir que ta bénédiction à toi, tu la consommeras en entièreté au nom de Jésus. Tu la consommeras en entièreté au nom de Jésus. Quelqu'un qui met au monde des enfants, qui souffre avec ses enfants, il les font étudier, il paie leurs frais académiques, souffre pour ses enfants. Mais ce monsieur, cette dame, il meurt, mais il laisse ses enfants-là sans bénéficier du fruit de ses enfants. Bien aimé, c'est une bénédiction à moitié. Et c'est le souhait de tes ennemis. Ils veulent que tu puisses partir si tôt, tu puisses mourir si tôt, et que le bienfait des études de tes enfants, que tu ne puisses pas en bénéficier. Il est connu quand quelqu'un est marié, il doit nécessairement mettre au monde, parce que Dieu a dit, multipliez-vous. Mais quelqu'un qui se marie, on lui laisse se marier. Mais pour mettre au monde, ça devient un problème. C'est le souhait de cette femme qui a besoin que la bénédiction soit divisée en deux, que l'enfant qui est vivant soit en deux. Comme ça, toi tu restes avec une partie, lui aussi reste avec une autre partie. Nous allons refuser toutes ces choses-là, parce que ton père t'a destiné à la gloire. Le fils qui est vivant, c'est celui-là qui t'appartient. Ce soir, j'ai besoin d'une personne qui va se révolter, qui va récupérer sa vie et dire que ce que je suis en train de vivre n'est pas ma vie. Ce que je suis en train de vivre n'est
pas nécessairement ma vie. Et je dois récupérer ma vie. Nous allons d'abord restituer ce qui ne nous appartient pas. Qu'est-ce que tu détiens dans ta vie qui n'est pas de toi? Qu'est-ce que tu détiens dans ta vie qui vient du prince des semences? On est venu avec un cadavre, on te l'a donné dans les mains. Et tout ce que tu es en train de vivre, c'est toujours amer. C'est toujours de la souffrance. C'est toujours de pleurs. Cela, c'est les cadavres qu'on t'a donnés. Nous allons d'abord prendre ces cadavres, remettre au propriétaire et maintenant récupérer notre vie. Et Dieu est capable de démontrer sa puissance dans la vie de tout un chacun de nous. À condition que tu sois ferme dans tes décisions. À condition que tu sois déterminé dans ta prière. Amen, amen, amen. Et est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Que Dieu vous bénisse abondamment.